c'est mieux. Ok, super. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, je m'appelle Jafar El Alabi, donc je suis un ancien de l'UTC, diplômé GI 2016 et spécialité data science. Donc moi, à la sortie de l'UTC, donc j'avais fait déjà un petit passage chez Siemens à Princeton en développement informatique et chez Amadeus à Londres en gros dans le pôle intrapreneuriat, où effectivement j'ai pu développer un petit outil en Natural Language Processing, en gros en processing de langage naturel pour pouvoir demander à un petit robot en fait comment pouvoir aller d'un point A à un point B dans le monde, de manière à ce qu'ils nous sortent en fait les vols les plus à même à répondre à notre besoin, en fonction de plusieurs critères et donc du coup forcément plusieurs données à aller récupérer du data center d'Amadeus. Donc je me suis assez rapidement passionné en fait par tous ces aspects de création de valeur à partir de données, d'informations et in fine de création de connaissances. Et donc j'ai réfléchi tout de suite à la sortie d'Amadeus en fait à créer une première entreprise. Donc j'ai lancé qui était dans les ressources humaines, où j'ai créé un outil en fait qui met en relation en fait des coachs indépendants RH avec les responsables des ressources humaines des grandes entreprises. Et ensuite, on avait repivoté et on a créé en fait un outil qui permettait d'améliorer la mobilité interne dans l'entreprise. Donc, encore une fois, il fallait brasser énormément de données pour créer de la connaissance valorisable, du coup, qui forcément constituait un capital immatériel intéressant pour l'entreprise. Ensuite, j'ai créé une autre entreprise qui était en fait une sorte d'assurance qui venait couvrir le locataire en cas de dégâts locatifs et le propriétaire du coup en cas de loyer impayé. Donc c'était assez intéressant parce que ça fluidifiait l'accès au logement, mais en même temps ça maximisait la rentabilité locative du propriétaire. Dans ces entreprises-là, du coup, on a brassé pas mal de données parce qu'effectivement, il fallait identifier les critères d'un locataire solvable en fait et d'un locataire qui potentiellement ne présentait pas forcément les critères qui maximisaient potentiellement ses chances de ne pas payer son loyer ou de faire des dégâts locatifs. Donc, c'est intéressant parce qu'en fait, on demandait des informations et on avait des critères beaucoup plus souples que ce que font les agences aujourd'hui ou les assureurs. Et effectivement, on permettait à 20% à peu près de la population qui n'avait pas accès au logement d'avoir accès au logement parce que justement, on précisait que nos critères en fait d'évaluation d'assurance en fait venaient conforter le propriétaire et effectivement on n'a jamais eu forcément de problème avec des personnes qui n'auraient peut-être pas été acceptées par une agence car ils gagnaient pas forcément 3 fois le loyer ou autre. Donc assez rapidement, je me suis lancé aussi dans une autre entreprise donc qui s'appelle Street for Fit, que j'ai lancé pour mettre en relation des sportifs de haut niveau avec des salariés d'entreprise, donc pour améliorer effectivement l'impact, donc la qualité de vie au travail et la rétention des talents dans les entreprises, mais également effectivement pour booster en gros comment dire l'impact social et in fine pour permettre à des gens éloignés de l'emploi de vivre de leur passion, le sport. Donc là, encore une fois, c'était de la mise en relation. Donc, fallait identifier pas mal de critères des appétences en fait des employés à vouloir faire telle ou telle activité sportive ou encore tout simplement à vouloir opter pour du coaching mental. Typiquement, c'était super intéressant de voir que parmi les membres du COMEX de grosses boîtes du CAC 40, en fait, quand ils rencontraient un sportif de haut niveau qui avait été 7 fois champion du monde en sport de combat, par exemple, ben, effectivement, il y avait pas mal de parallèles à faire avec le mental de champion. Et effectivement, ces croisements-là, on les faisait grâce à de la data également. Enfin,